Sois digne. C'est toi qui es digne de nos acclamations. Reçois nos acclamations. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, Père, dans le précieux nom de Jésus le Christ. Nous te disons Amen. Veillons nous asseoir. Le thème de ce midi, ou bien de ce jour, il n'est pas assez compliqué, mais c'est d'abord Dieu, encore et encore Dieu, et toujours Dieu. D'abord Dieu, encore et encore Dieu, et toujours Dieu. Au regard de la parole de Dieu, on réalise que même lorsque nous lisons sa parole, ce n'est vraiment pas évident de comprendre. En fait, la compréhension n'est pas donnée. La compréhension n'est pas vraiment donnée parce que ça n'a jamais un acquis, ça n'a jamais été un acquis. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu avec une parabole pour essayer de nous aider à comprendre des choses que nous pouvons estimer peut-être difficiles ou bien faciles. Parce qu'il arrive que nous soyons parfois indifférents devant des phrases, devant la parole de Dieu. Mais je voudrais nous parler d'une d'entre elles. Elle se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15, de verset 5. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Il dit sans moi. Il dit qu'il est le cep, donc le tronc, et nous sommes les sarments, donc les branches. Mais à la fin, il dit, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça peut donner une certaine impression dans le cœur de parfois des personnes. On peut avoir l'impression que, mais finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Bon, donc ça veut dire que, en fait, ça peut paraître contradictoire par rapport au projet de bonheur et de paix qu'il a fait pour nous, parce qu'on se dit, mais attends, il dit encore sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme s'il voulait s'éloigner de nous, alors que, non, bien aimé, ce n'est vraiment pas ça. Ça dit que lui, il veut, il est tellement magnifique, il est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est tellement bon que dans ce que lui, il fait, non. Ça dit qu'il ne pense qu'à notre bonheur. Lorsque lui, il dit que nous sommes comme la prunelle de son œil, ça veut dire qu'il nous aime tant, d'un amour infini, amour infini, amour infini. C'est pourquoi dès les commencements, lorsqu'il nous a fini de façonner l'homme, il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il a mis lui-même à l'intérieur de l'homme. Il a mis lui-même à l'intérieur de l'homme. On dit Dieu est amour, mais il a mis l'amour à l'intérieur. Parce que en fait, sans lui à l'intérieur de nous, nous ne pouvons même pas avoir la capacité d'aimer. Ce n'est vraiment pas possible. La capacité même d'aimer nous vient de notre Père et de notre Dieu. Amen. Et la parole de référence de ce midi se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Waouh! Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il nous demande quand même de chercher. Il nous demande de chercher.
Et il nous dit ce que nous devons rechercher. Nous devons chercher. Et il nous dit ce que nous devons chercher. Et ce que nous devons chercher, lorsque nous regardons de très près, il est en train de nous demander de le chercher lui. Amen. De ne pas chercher, de ne chercher autre chose que lui. C'est lui que nous devons chercher. Amen. Amen. Chercher, c'est désirer, c'est choisir, c'est préférer, c'est se conformer. Premièrement, c'est d'abord en termes de priorité. Et royaume, comme on dit en anglais, que royaume c'est la maison de Dieu. En anglais, on dit kingdom. Donc la maison du roi. Mais souvent, au regard de la parole de Dieu, lorsque nous voyons kingdom ou royaume, en fait, il y a une figure de style qui est utilisée. La figure de style, en fait, vous voyez, quand on parle, on veut parler du contenu, mais on parle du contenant. Comme on dit, je bois un verre d'eau, en fait, je ne peux pas boire un verre, ou bien je bois une bouteille de jus, mais ce n'est pas la bouteille de jus que je veux voir, c'est le contenu que je veux voir. Donc en fait, ici, quand on dit chercher d'abord le royaume, en fait, Dieu est en train de dire que ce que nous devons chercher, c'est lui. Ce que nous devons chercher, c'est lui. Parce que lorsque nous l'avons lui, on ne peut plus manquer quelque chose. Regardez, nous avons parlé de faible commencement. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ décide par amour d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il naît d'une femme. Mais regardez dans quelles conditions il naît. Il naît dans une étable. Donc là où on paie les brebis. Et donc, ce n'est pas un hôpital, pas une chambre d'hôtel, pas une maison avec des meubles cossus. Non, il naît dans ces conditions. La différence, en fait, c'est qu'on veut montrer au travers de ce verset, c'est que justement, à cause de sa présence, ce n'est pas l'endroit qui était extraordinaire. L'endroit était, on peut même dire, c'était la saleté. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, dès que le Seigneur Jésus-Christ naît, on dit les mages viennent, des gens viennent. Mais ils viennent avec quoi? Ils viennent avec des prières précieuses, ils viennent avec de l'or. Mais c'est parce que c'est sa présence qui attire toutes ces choses, parce qu'il est roi. Il est le roi des rois. En fait, c'est attaché. Toute la richesse qui est venue est attachée à sa royauté. C'est pourquoi nous devons, le rechercher, lui. Lui d'abord, parce que lorsque nous l'avons trouvé, plus rien ne peut nous manquer. Parce que le reste, Dieu dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est simplement un bonus. C'est-à-dire que tu as eu. Donc le reste là, c'est simplement un bonus. Tu n'as pas de calcul à faire. Tu as eu ce que tu avais à faire. Mais puisque tu penses que tu aimes l'argent, l'argent va venir. Mais puisque tu penses que tu aimes les voitures vont venir. Mais puisque tu aimes les jets privés vont venir. Mais c'est parce que tu as choisi d'abord lui. Mais parce que si tu choisis d'abord les jets privés, tu passes simplement à côté de la plaque. Dieu est bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Il nous donne ce que les hommes ne peuvent pas nous donner. Il nous donne ce que personne d'autre ne peut nous donner. Dieu est tellement bon, notre Dieu. La justice, c'est le caractère de Dieu. C'est la nature même de Dieu. Toutes ces choses, ce qu'on voit dans le verset 31, où le manger, le verset 31 parle du manger, du boire, du vêtir, et au verset 32, il est dit que ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Les païens font la course pour obtenir ce qui constitue simplement un bonus pour nous. Parce que lorsque nous avons trouvé Dieu,
Tout le reste là, c'est disponible. Tu fais rentrer la main dans la poche, tu trouves l'argent, tu donnes. C'est ce qui a fait que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie, nous avons vu. Alors qu'on dit non, il faut qu'il paye l'impôt. Mais il n'a pas d'argent. Mais il appelle un disciple, il dit, prends, tu vas là, avec ta ligne, tu payes le poisson, tu pêches un poisson et tu ouvres simplement sa bouche, tu vas voir la quantité d'or qui devait suffire pour payer l'impôt. Mais parce que votre Père, qui est dans les cieux, sait que vous en avez besoin. C'est lui qui fait toutes ces choses. Il est tellement magnifique. Le Père est tellement magnifique. Et par-dessus tout, ça veut dire en sus, en bonus, en surplus, en plus, il nous donne. Au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement, il n'y avait pas l'argent. Au commencement, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les jets. Au commencement, c'était Dieu. Et dans le livre de Jean, dans Jean 1, chapitre 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, sinon Dieu est le fondement de toute chose. Dieu est le fondement de toute chose. Lorsque tu choisis Dieu comme fondement de tout ce que tu veux faire, toi qui es étudiant, tu choisis Dieu comme fondement pour tes études. Toi qui es marié, tu choisis Dieu comme fondement pour ton mariage. Toi qui es pasteur, tu choisis Dieu comme fondement de ton œuvre. De toutes les façons, lorsque tu es dans le champ du Seigneur, ce n'est pas ton champ. Donc ce n'est même pas à toi de réfléchir, parce que lui-même, il a déjà des combinaisons, des solutions. Il est Dieu. Même lorsque tu peux avoir des larmes pour dire, mais je viens un dimanche, il n'y a pas de gens. C'est que c'est toujours toi qui vas dire avec ta bouche, qui vas déclarer avec ta bouche, il y a trop de gens, comment je vais faire? Comme tu vas dire encore, Père, suscite des gens à l'ouvrage qui vont venir parce que je ne peux pas travailler seul. Il va faire comme il a dit à Moïse, tu ne peux pas continuer à travailler seul. Il faut que tu élèves des gens qui vont travailler, qui vont te soutenir. Mais en fait, le mystère du faible commencement, lorsque ça va arriver ici, on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Cet hôtel va dire, mais comment on va faire? Est-ce que ce n'est pas possible que vous communiez dans le gazon là-bas? Parce que cette salle ne pourra pas suffire pour le nombre de personnes que Dieu va susciter. Parce que c'est lui, la Bible dit, Jésus-Christ a dit que c'est le Père lui-même qui attire. C'est le Père. Nul ne vient au Père si lui-même, le Père, n'attire des personnes. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son ouvrage. Au moment opportun, il va attirer des personnes. On sera dépassé ici. Peut-être que quand je viendrai les prochains voyages, je vais faire le service parce qu'il y aura trop de gens. Et avec des enfants qui vont salir, qui vont renverser des bouteilles d'eau et de jus, il y aura tellement de monde. On va se dire, mais Dieu qui suscite, parce que lui, lorsqu'il a donné la vision, il donne aussi la prévision. Donc, la provision arrivera. Et on aura des espaces beaucoup plus importants que ceci. Dieu est tellement bon. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Psaume 127, le verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça peut paraître curieux, ça commence à venir, on commence à comprendre le sens de ce que Dieu est en train de dire, que sans moi vous ne pouvez rien. En fait, il est en train de pas à pas, il est en train de nous montrer que lui, il doit être au centre, mais que nous puissions manifester véritablement la soif que lui soit là. Et que nous soyons aussi humbles pour comprendre une chose. Que nous ne voyons pas simplement comme
Sauveur, mais que nous considérons aussi le fait qu'il soit Seigneur. Donc le Maître, que nous rabaissons afin que lui, il puisse s'élever, afin que pour lui, il puisse opérer, il puisse agir, et pour notre bien. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Pendant que on se dit, surtout dans les réalités d'ici, mais c'est pratiquement la même chose. Il faut que je me force, il faut que je travaille, il faut que je sors les muscles pour travailler beaucoup pour que je puisse manger. Regardez le verset qui vient après ce que nous venons de lire. Il dit, en vain, vous vous levez matin, vous couchez vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est curieux, mais c'est parce qu'il est là. C'est parce que tu as choisi de l'amener dans ta vie et lui, il opère. Pendant que toi, tu es en train de dormir, Dieu a pensé même à ton petit déjeuner. Tu te réveilles, alors que ce n'est pas facile. Je vois des gens dans des familles, des gens qui blâment les enfants. Mais pourquoi tu as jeté ce bout de pain? Tu sais comment je souffre pour avoir ça. Mais là, il est en train de dire que vous vous couchez tard, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard simplement pour avoir un peu de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés. Et les bien-aimés, c'est ceux-là qui ont la soif de lui, qui ont compris que nous ne sommes rien, que je ne suis rien sans lui et j'ai besoin de lui. Qui appelle le Seigneur tous les jours. Tous les jours, il est en communion avec le Père parce qu'en fait, la présence, la communion avec le Père fait la différence parce que lorsque nous voyons l'histoire de la Bible, ce qui a fait la différence, c'est toujours sa présence, parce que sa présence est tellement magnifique, sa présence est puissante. C'est parce qu'il y a eu sa présence qu'une certaine femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans, les femmes connaissent tellement cette histoire, c'est une histoire, c'est dramatique, mais il y a eu la présence. Et inspiré par sa présence, simplement le toucher de la tunique de notre Seigneur, le sang, l'hémorragie s'est arrêtée instantanément. Et ça veut dire que la présence, il y a quelque chose à voir avec la présence. Parce que ce jeune homme qui a souffert pendant, on ne connaît pas, la Bible n'a jamais mentionné son âge. La Bible nous dit simplement combien de temps le monsieur a souffert. 38 ans de souffrance. On lui pose la question, il dit, je viens bien. Mais on lui dit, veux-tu guérir? Il dit, je n'ai personne pour me prendre, pour aller me jeter, parce que lorsque je veux faire ceci, il y a déjà quelqu'un. Mais la présence a fait la différence. Cet homme, on lui a dit seulement, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a obéi simplement à la parole du Seigneur. Lui qui ne pouvait pas se lever, on lui a dit la parole lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole, la présence de Dieu, là, a impacté sa vie. Il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Lorsqu'on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il était tellement connu. 38 ans, tu es vraiment connu. Même si tu es tristement connu, mais tu es connu. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui est l'auteur de ce qui s'est passé? Il dit, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est que cet homme est venu, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Moi, j'ai exécuté ce que lui, il m'a dit. Je me suis levé, j'ai pris mon lit et j'ai marché. Il est tellement bon, notre Père. Il est tellement bon. Ce qu'il fait pour nous, lorsque on a compris, parce que lorsqu'il prépare des choses pour nous, l'ennemi vient, il veut déformer, toujours comme dans sa ruse, comme au commencement. Il vient toujours. Il paraît qu'avec des phrases compliquées, il commence à trouver comme si c'est lui qui sort de l'Académie française. Mais il vient déformer. Il vient toujours pour déplacer soit une virgule ou mettre un point. Mais là, il n'a aucun pouvoir de mettre un point dans ta vie, dans ta destinée. Il n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Mais
Oh Seigneur, merci Père de ce que toi, tu nous parles aujourd'hui Père, afin que au travers de ta parole aujourd'hui Père, que, oh Père, que Père, que l'ignorance, que notre ignorance soit endommagée à partir de au travers de ta parole que nous écoutons ce midi. Merci Père, merci. Notre Dieu est tellement bon, il est tellement bon. Vous voyez, il y a un qui avait compris le secret de la présence. C'est Moïse. Moïse, on est passé à la première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, jusqu'à la plaie, la dernière plaie, la 10e plaie, où Dieu a massacré les premiers-nés. Où le pharaon a abdiqué. Il a dit non, c'est trop fort, je ne peux plus continuer. C'est tellement fort, je ne peux plus continuer. Il dit, Moïse, prends tes gardes, prends ton peuple, allez-y. Moïse va dans la présence de Dieu, il dit, là, on va partir. Mais il dit, dans cette histoire, si toi, tu ne pars pas, nous ne bougeons pas d'ici. C'est la sagesse, l'intelligence. Il a compris que non, sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a compris le sens de sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, il a dit, et Dieu finalement a réagi, Dieu a répondu. Dieu est tellement bon. Lorsqu'il a dit non, et Dieu, c'est sur cette parole de Moïse que Dieu a pris l'engagement de marcher avec eux. Exode 13, 21. Il dit, l'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. Non, Dieu est bon, il est tellement bon. Il est tellement bon. Mais simplement, trouve une petite place dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'ai ouvert mon cœur. Viens entrer dans mon cœur. Parce que par moi-même, je ne peux rien. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Oui, je le reconnais, c'est par ton esprit. Viens opérer dans ma vie. Viens opérer. Viens dans ma vie. Il est bon. Et le deuxième point, c'est faire de lui ta priorité. Parce que parfois, tu peux trouver Dieu, mais parfois tu le laisses dans ta chambre et tu vas opérer pour un autre maître. Non, fais de lui ta priorité. Amen. Amen. Et dans le psaume 37, le verset 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, et lui, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais il y a quelque chose de bon encore. Le verset 5 vient. Dans le verset 5, il dit, recommande. Non, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort. En fait, ton sort là, il est question, ça parle de n'importe quelle situation, n'importe quel défi, n'importe quel problème que tu peux rencontrer, que tu peux avoir, quel que soit, même si tu as le problème avec l'État, pose-lui le problème. Recommande ton sort à lui. En fait, dis-lui simplement, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu vas le faire à cause de ta fidélité. Parce que sa fidélité, la Bible dit, sa fidélité est grande. Sa fidélité est grande. Lui, il est Dieu. Recommande. Parce que lorsque tu recommandes, ça veut dire que tu es en train de lui dire, moi, par ma propre force, par ma propre capacité, je ne peux rien. Ce n'est pas moi. Je me rends petit afin que toi tu t'élèves, afin que tu opères. Quand tu appelles le Père, lorsque tu le reconnais comme Dieu, il vient, il opère comme Dieu. Lorsque tu quand tu l'appelles, tu le reconnais comme roi. La Bible dit,
c'est quand nous avons accepté, c'est quand nous avons accepté d'élever le Fils de l'homme que lui, il vient. Parce que à ce moment-là, quand il vient, parce que nous avons reconnu, nous l'avons élevé, de la manière que nous considérons Dieu, de la manière que nous l'acceptons, c'est de cette manière que lui, il se révèle à nous. En fait, si tu penses que c'est un petit garçon de course, il va se révéler dans ta vie comme un petit garçon de course. Mais si tu le reconnais comme Seigneur, il va conduire ta vie, il va guider ta vie. Or, si c'est lui qui est à la commande, si c'est lui qui tient le gouvernail de ta vie, c'est qu'il y a, quelle que soit la barque, quelles que soient les vagues, parce que les vagues lorsque les vagues vont voir cette embarcation arriver, ils vont venir pour vouloir faire chavirer la barque, mais lorsqu'ils vont voir celui qui est à la commande, celui qui est à la poupe, celui qui tient le gouvernail, ils vont reconnaître le Créateur. Ils vont dire non, nous ne pouvons rien contre lui parce que c'est lui le Créateur, c'est lui le Créateur. Amen. Il y a une maman qu'on appelle Anne qui a expérimenté ce que nous sommes en train de dire. Anne a désiré de tout son cœur un enfant. Elle a fait, au commencement, elle a fait de l'enfant, elle a fait la priorité. La priorité pour elle, c'était un enfant. Non, Seigneur, il faut que je trouve un enfant. Il faut que je trouve un enfant. Elle a fait, ça a toujours tapé poteau. Mais pourtant, lorsque elle a renouvelé l'intelligence, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle a refusé tous les mes copiers que son mari lui proposait, toutes les sorties. Elle a refusé tout ce qu'on lui proposait. Elle a dit, j'ai quelque chose, j'ai un défi. Elle est allée devant le Seigneur. Elle était à côté de l'arche en train de pleurer. Mais elle a reçu la révélation et elle a dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes, je te le donne. En fait, elle a changé, elle a déplacé l'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt, ce n'était pas ce qu'elle devait avoir, mais elle a déplacé l'intérêt. Elle s'est dit, non, je vais rechercher ce que Dieu va avoir. Elle a commencé à rechercher le bénéfice de Dieu. En fait, Dieu change les données instantanément. Dieu a dit non, elle a touché mon cœur. Elle a touché mon cœur. Et Anne a reçu un enfant. Elle a pris, elle a tenu parole. Cet enfant que Dieu lui a donné, elle est allée laisser à l'âge donné, à l'âge indiqué dans la maison de Dieu. Et Dieu, qui n'a pas de dette, il ne doit à personne, il n'est redevable de personne, a dit je ne peux pas laisser cette dame comme ça. Elle m'a donné l'enfant que je lui ai donné et Anne a eu des enfants. Dieu est tellement bon. Il est bon, il est bon. Et donc, le troisième point, c'est comment chercher Dieu ou son royaume. Et dans Ésaïe 55, le verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dans la prière que le Seigneur nous a laissé, le modèle de prière, figure en bonne place le royaume ou le nom le royaume ou son règne. Il est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. En fait, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, mais en fait, c'est comme un enseignant
qui donne une fuite à ses étudiants. C'est-à-dire qu'il donne un devoir, mais il donne une fuite encore. Il donne la réponse. En fait, dans cette prière, il est en train de dire que toi-même viens, parce que en fait, lorsque toi tu es là, lorsque tu es à la manœuvre, personne ni rien ne peut contre toi. Moi, je me mets simplement à l'étroit, mais c'est toi qui opères. Que ton règne vienne. En fait, c'est une invitation à Dieu qu'il vienne opérer dans les affaires des hommes sur la terre. C'est une invitation au Seigneur. Notre Père est tellement bon. Oh, Jésus est magnifique. Magnifique. Que ton règne vienne. Et pourtant, nous avons été paramétrés pour connecter. Nous avons été paramétrés pour connecter et rester en connexion avec Dieu. Mais nous ne faisons pas. Souvent, il y a un brin d'orgueil qui traverse notre intelligence qui nous dit non, c'est parce que je suis intelligent, c'est pourquoi j'ai réussi à tester. C'est parce que je suis fort que j'ai sauté telle chose. C'est parce que... Mais on a vu des forts. On a vu... J'étais en train de voir un jour, Mohamed Ali, il était très fort. Mais je vois, Alzheimer a dit, bon, moi, toi, Alzheimer a dit, bon, moi, je prends le contrôle des choses ici. Mais si il avait une intelligence renouvelée, il avait dit, il y a la présence. Alzheimer devait venir et se dire, oh, le Créateur est là. Alzheimer devait reculer. Je ne me moque pas de lui, ça arrive. Mais je dis, nous devons avoir une intelligence renouvelée parce que Dieu est Dieu. Parce que je ne sais pas s'il y a un qualificatif qui peut suffire pour qualifier Dieu. Parce que il y a des moments où je peux dire Dieu est grand. Mais quand je vois une girafe, la girafe est grande. Quand je vois beaucoup de choses, même la tour Eiffel est grande. Alors que Dieu ne peut pas être comparé à la tour Eiffel, encore moins une girafe. Dieu ne peut pas être comparé à un éléphant. C'est l'éléphant et l'ouvrage de ses mains. Et lorsque l'échelle même de mesure, lorsque tu veux penser, même rien que penser à lui, à l'échelle de la terre, lorsque nous regardons, on se rend compte que déjà ici on est à Caen, mais Caen est à l'intérieur de la France. Mais lorsque la France est en Europe et l'Europe est dans le monde, et lorsque nous voyons tout ça, mais lorsque nous voyons ça, à cette échelle, mais nous sommes encore très loin de l'échelle de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il tient l'univers tout entier dans sa main. Or, il faut qu'on arrive d'abord à l'échelle de l'univers. Mais dès que nous sommes à l'échelle de la Terre se retrouve dans une galaxie. Mais les galaxies, il y en a plusieurs. Et notre galaxie, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Et il y a plusieurs galaxies. Plusieurs. Et c'est toutes ces galaxies, connues et inconnues, parce que en fait, la science continue à chercher. Donc, il y en a qui ne sont pas trouvés. Mais la Bible nous dit que notre Père, ton Père et mon Père, notre Dieu, tient l'univers tout entier dans sa main. En fait, ça permet de comprendre que lorsque lui, il vient opérer dans ta vie, non, ne mesure pas le petit truc que tu avais un bouton, le bouton a guéri par son fait, mais tu penses par sa grâce et tu veux le mesurer simplement à régler le problème de bouton. Non, il est capable. Tout est possible à Dieu et rien ne lui est impossible. Non, il est magnifique, notre Dieu. C'est-à-dire, il a une échelle que nous ne peut pas comprendre. Il fait des choses que nous ne pouvons pas. Il est capable de prendre. Et lorsqu'il déroule ta destinée, à un certain moment, tu peux commencer même des prières de combat pour vouloir le combattre parce que tu as dit, ce n'est pas lui qui est en train de faire. Parce que si Joseph n'avait pas assez de sagesse, il devait faire des prières de combat. Lorsqu'on l'a jeté dans un puits, il devait faire des prières. Seigneur, non, au nom de Jésus. Mais il n'a fait pas comme ça. Il a dit, il a pensé à cause de sa fidélité. Il a pensé à la fidélité de Dieu. Et il s'est mis simplement dans une position de foi. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est la foi. Ce que le Père veut de nous, ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons la foi. Elle dit, Dieu a dit. Comme il a dit, ça là, comme les amis, les compagnons de Daniel, ils ont dit, roi, Nebuchadnezzar, quel que soit ce qu'il dit, on ne va pas se procéder. Il dit,
je vais vous jeter dans la fournaise. Augmentez l'intensité de la chaleur de feu. Et ils vont voir. Il dit, roi, même si tu augmentes, notre Dieu va nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, regardez la dimension de la foi. Il dit, mais même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons jamais devant la statue. À telle enseigne, la Bible nous révèle que les messieurs, les soldats qui ont pris les 3 compagnons de David, ils ont jeté dans la fournaise. Ceux qui ont jeté les compagnons de Daniel dans la fournaise sont morts du fait de la chaleur qui en sortait. Mais ils se sont retrouvés là. Et ce qui a fait la différence, c'est la présence. Parce que lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise, le roi de rois, le seigneur de seigneurs était déjà à l'intérieur, était en train de faire ses marches. Et le feu qui était ardent, qui était en train de dire, j'attends ces gens, ces 3 personnes, Meshach, Shadrach et Abednego, qui devaient venir. Le feu a dit, je veux bien consumer ces gars. Mais lorsqu'ils ont vu le seigneur de seigneurs, le roi des rois, le feu a reconnu le créateur. Le feu a dit, ça c'est le créateur, je ne peux rien contre lui. Je ne peux rien, je ne peux jamais sortir mes griffes, je ne peux pas sortir ma férocité alors que lui, il est là. Et ils ont marché, le roi a froncé les yeux. Le roi dit, quoi? Combien d'hommes avons-nous jetés dans la fournaise? On a dit 3. Mais et pourtant, je vois une 4e personne. Et il s'est converti. C'est parce que tu auras une foi inébranlable que tu n'auras pas besoin de marcher dans les rues pour venir dire, viens, Dieu t'aime. Mais ils vont voir les épreuves que tu vas traverser, comment la droite puissance de Dieu va effrayer des chemins dans ta vie et l'évolution de ta destinée. Les gens vont venir par eux-mêmes. Ils vont dire, je veux voir le garçon là qui en fait, on l'avait sorti d'une salle d'examen et puis on n'a pas compris qu'il n'avait aucun problème. On a organisé les épreuves pour lui-même, mais il n'avait rien. Il n'avait même pas le temps de préparation. Mais le gars, il passe haut le main, admis toutes les épreuves. Et là, les gens, même à l'université, les gens, ils vont en faculté. Les gens vont venir te chercher. Quel est ton secret? Tu vas leur dire, je n'ai pas de secret si ce n'est la présence du Père. Il est tellement bon, il est magnifique, notre Père. Et pourtant, nous avons dit que nous avons été paramétrés. Paramétrés pour être connectés, pour être toujours en connexion. Pour ne pas faire notre propre volonté, mais faire sa volonté. Mais pour la plupart des cas, ce sont des situations, des circonstances qui nous obligent. Pour la plupart des cas, ce sont les circonstances. C'est les situations parfois qui nous obligent à revenir à Dieu. Parce que lorsque Dieu t'a béni, il y a des situations où Dieu, parfois tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin de voiture. Il dit, il est en train de voir la disposition de ton cœur. Il dit, lui là, si je lui donne. Ce n'est pas facile. Hein? Anne en a donné, mais elle avait besoin d'enfants. Elle était la risée de sa propre famille. Mais ce qu'elle a fait, quand l'enfant a atteint un âge donné, elle est allée donner au Seigneur. Mais il arrive, il y en a qui, Dieu élève, DG d'entreprise, il commence à vouloir monter des épaules, comme si lui, il était capable de quelque chose. On lui dit, il commence à mépriser les autres. Il commence à parler aux autres avec dédain. Il commence à manquer. Non, bien-aimé. Je veux dire à une personne que ce que la Bible nous le révèle, ce que nous sommes et ce que nous avons nous vient de lui. Rien de ce que nous sommes ni de ce que nous avons ne nous vient de lui. Et nous devons toujours, en fait, notre vie devait être comme notre respiration et toujours reconnaissance, gratitude et remerciement à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Parce qu'il fait tant de choses pour nous. Il fait tant de choses. Alors que nous, on est pour nous ici. Mais si nous
Si nous essayons de voir les informations, on va réaliser qu'il y en a parfois qui étaient même parfois cachés dans la maison. Mais c'est parfois un bandit qui est rentré, lui a donné la mort dans la maison. Mais nous sommes à l'étroit parce que nous avons choisi la bonne part et nous sommes venus dans la présence du Seigneur. Et il dit que sa présence n'est jamais vaine parce qu'il nous l'a prouvé. Le séjour de Moïse dans sa présence a impacté la vie de Moïse. La Bible dit que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à fixer Moïse tellement son visage était resplendissant. En fait, ce qu'il a fait, ce n'est pas Moïse qui l'a fait, mais c'est la présence du Père qui a impacté le visage de Moïse. Et ça nous arrive beaucoup de fois, mais parfois on ne se rend pas compte. Tu es en train de marcher, tu croises des personnes, quelqu'un il te regarde, il regarde à côté, tu dis, le gars là est bizarre, hein? Il est méprisant, il méprise les gens, il me regarde, il le regarde à côté. Le gars il n'est même pas parfois, et parfois il ne supporte pas il ne supporte pas ton visage. Mais parce que tu resplendis, tu as quitté la présence du Père. Mais toi, parfois on n'arrive pas à comprendre parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. On ne peut pas comprendre comment Dieu opère. On ne peut pas. Non, Dieu est magnifique. C'est à cause des circonstances, des problèmes que parfois nous revenons vers le Seigneur. Mais nous revenons vers le Seigneur en utilisant un certain nombre de clés. Mais des clés qui étaient déjà disponibles, mais que nous savions que ces clés-là étaient là. Mais parce que parfois une situation, parce qu'on devient grand, parce qu'on devient important, élevé en dignité et tout ça, on oublie. Mais les circonstances parfois nous ramènent à ça. Et parmi les clés, il y a la prière. Vous voyez, alors Jésus-Christ, pour savoir que c'est une clé, Jésus nous avait déjà dit que nous devons prier sans cesse. Il y a la louange, c'est aussi une des clés. Et nous savons que dans Psaume 22, le verset 4, il dit « Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Parmi les clés, il y a l'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé à cette dame-là qui était en train de puiser l'eau. Ce que le Père cherche, c'est les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il y a aussi une clé qu'on appelle la méditation de la parole. Nous savons dans le livre de Josué 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Il y a bien d'autres clés, il y a les acclamations. La Bible dit dans le livre, peuple, battez les mains. Battez les mains. Ça fait partie des clés. Ça fait partie des clés. Et il y en a, je suis à la fin, il y en a 2 dans la Bible. Il y en a 2 dans la Bible qui ont utilisé 2 de ces clés. Il s'agit, en l'occurrence, c'est Paul et Silas. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 16, du verset 25 au verset 28, on dit que Paul et Silas ont pratiqué 2 de ces clés, la prière et la louange. Et Dieu est descendu par le Saint-Esprit à cause de la prière et la louange. Dieu est descendu par le Saint-Esprit. Et quand le Père a ordonné au Saint-Esprit de descendre, quand le Père a ordonné au Saint-Esprit de descendre, vous voyez que nous pouvons louer comme eux. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert en ciel et terre. Quand il descend,
Oh oui, tout change. Il y a transfert. Entier l'été, oh le Saint-Esprit, et ô Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et ô Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et là, oh le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et là, on nous dit, les maladies, même les maladies n'ont point d'effet. Même quelles que soient les situations ne peuvent pas résister parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est là à l'œuvre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Amen.